Plusieurs semaines de compétition enlevantes. Une armée d'équipes prête à tout. Des dizaines de reportages réalisés dans des délais serrés. Un jury redoutable de professionnels du milieu et un porte-parole coloré. Si vous avez manqué le triathlon du Français l'an dernier, eh bien, vous avez manqué quelque chose. La parole à la ministre Christine Saint-Pierre, grande amie de l'événement. Christine Saint-Pierre, qu'est-ce que vous pensez du triathlon du Français, la joute médiatique qui met en compétition de jeunes journalistes? Je suis très impressionnée par la variété des sujets qui sont abordés, également l'importance que l'on accorde à la qualité de la langue française. C'est un concours qui va aller très loin. Comment on résume l'expérience au triathlon du Français? Excitant, endurance et ardu. Ça me donne une rigueur de travail qui est assez hallucinante. Au début, on ne comprend pas l'ampleur de la tâche à la première étape. Là, on se fait ramasser par les juges. On comme, oh, OK, il faut travailler vraiment plus. Et c'est là qu'on décide de vraiment donner le maximum. Un Ironman un triathlon, français, mais non, super expérience. On apprend par nous-mêmes, on devient autodidacte dans le genre de compétition-là. La pression du temps aussi fait en sorte qu'on se débrouille. On a beaucoup appris. Oui, c'est ça l'essentiel. Je pense que c'était du travail, mais c'était constructif. Vraiment, c'est grâce à cette compétition-là qu'on a appris la plupart et peaufiné, je pense, la plupart de nos techniques journalistiques. Et on a appris énormément. Au cours d'épreuves flamboyantes, les équipes de futurs et de jeunes journalistes de la première saison du triathlon du Français ont misé sur l'audace et l'originalité pour produire en un temps record des reportages audio, écrits et vidéo sur plusieurs grands thèmes axés sur la langue française. Tous les sujets chauds et actuels auront été abordés. De l'emprise de l'Église au Québec à l'écriture télévisuelle, en passant par la place du français en pornographie et au Scrabble, et l'émergence de la twitterature. Et quand on pense à Dieu lui-même, qui dans la Genèse disait « Il y eut un soir, il y eut un matin, c'est moins de 144 heures. » Il y en a peut-être qui nous regardent et qui se demandent est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de participer à un concours comme ça? Est-ce que ça peut nous ouvrir des portes? Et dans votre cas, oui. Je viens d'apprendre ça. Donc, vous avez obtenu un stage? Oui, c'est ça. C'est un stage, camp de formation pour vidéojournalistes à Radio-Canada. Puis non, c'est ça, c'est comme un cadeau tombé du ciel. Ils ont vu nos reportages sur le site web du triathlon. Puis ils nous ont appelés. En avril, lors de la grande finale où des dizaines de milliers de dollars ont été remis en prix, plus de 175 000 pages avaient été vues au cours de la compétition et plus de 4 500 commentaires avaient été inscrits en ligne par des fans. En gros, un grand succès. Et le plus beau dans tout ça, c'est que suite au succès retentissant de la première édition, je vous annonce maintenant en grande pompe, comme ça, que le triathlon du Français est de retour pour une deuxième année. Les détails. En fait, vous pouvez déjà inscrire votre équipe et vous préparer pour la compétition. Vous avez déjà participé à la saison 1? Qu'à cela ne tienne, vous pouvez vous réinscrire. À prévoir durant cette saison 2, de nouveaux sujets, de nouveaux prix du public et des dizaines de milliers de dollars en bourse. Pour tous les détails, rendez-vous sur le site officiel de la compétition. Mais faites vite, les inscriptions se terminent le 14 novembre prochain.